D'accord. Bon, bah... Camilla, ma chérie, regarde un peu où tu vis. Tu crois vraiment que tu es à ta place ici? Tu penses vraiment que ça vaut le coup? Juste pour te venger? Je préfère 1000 fois vivre ici plutôt que de voir tous les jours la tête de cette idiote de Mar. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal de voir la famille divisée. Moi aussi, ma tante, mais tout est de la faute de mon père. Ta mère a toujours voulu que la famille reste unie. Elle essayait d'apaiser les tensions entre vous. Tu ne peux pas imaginer tout ce qu'elle a fait pour y parvenir. Oui. Ma mère cherchait toujours un moyen de nous rapprocher. Tu ne sais pas à quel point elle me manque. Heureusement que toi, tu es là. Tu m'auras toujours. Toujours. Je sais que tu trouves ça impossible, mais la maison de ton père est trop grande pour que Mar la remplisse toute seule. C'est toi qui devrais y vivre. Oh, ma tante, je t'en prie, n'insiste pas. D'accord. Mais réfléchis-y, s'il te plaît. J'y réfléchirai, oui. Je suis toujours heureuse de te voir. Oh. Et on se verra plus souvent, d'accord? Je t'adore. Ah, moi aussi. Oh, ma chérie. J'espère que tu ne regretteras jamais tes paroles. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait, Amar? De ce que tu m'as fait depuis que je suis petite? Oui, je suis une femme qui a très peu de ressources, qui a mené une vie terriblement douloureuse. Mais enfin, maman, de quoi tu parles? Tu n'as pas besoin de le savoir parce que je ne veux pas que mes filles aient pitié de moi. Parce que je préfère 1000 fois ta haine, ta rancœur. Et tu sais pourquoi? Parce que cela te rend forte, mon amour. Et ça te donne le courage de changer ta réalité. Alors, bon, je peux vivre avec ça. Oh, Nicolas, quelle belle surprise. Ça sent bon, non? Écoute, Tata, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? Mais surtout, ne t'énerve pas, Tata. Quoi? Rossio me cherchait. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ne t'inquiète pas. Elle m'a juste dit qu'elle voulait me parler. Mais ne t'inquiète pas, je lui ai répondu que je ne voulais pas savoir ce qu'elle avait à me dire parce que je ne la croirais pas. Alors t'en fais pas pour ça. Non, 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 ce n'est pas possible. Plus tard, à la réception de l'entreprise, on m'a dit qu'elle était venue chercher Arturo. Mais j'ai déjà dit à tout le monde que cette dame ne pouvait pas entrer. Ah, mon garçon. Je m'inquiète beaucoup des intentions de cette femme. Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai appris que tu avais parlé à ta sœur. Évidemment, c'est moi la méchante. Maman, comprends-moi, s'il te plaît. Je me sentais étouffée. En plus, Valéria est ma sœur. C'est pour ça que je lui ai dit la vérité. Non, 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 si, bien sûr, bien sûr. Même si ta sœur me déteste, je suis très heureuse que vous vous soutenez mutuellement. Parce que quand je ne serai plus là... Oh, maman, ne dis pas ça. Si, quand je serai plus là, vous aurez besoin l'une de l'autre. Ne dis pas ça, voyons. La vérité, Mar, un jour je partirai, c'est tout. Non, ce jour n'arrivera jamais. Oh, bonsoir, monsieur Portilla. Bonne soirée. Bon,
Je vous laisse vous reposer. Oui, merci. Quand je serai plus là. Excusez-moi. Allez-y. Tout va bien? Oui, tu vois comment est ma mère. Quelle surprise, hein? Je t'ai apporté un petit peu de brioche. Pour toutes les fois où tu m'as apporté quelque chose à manger. Un petit quelque chose, Miam? Regarde, je vais te préparer un petit café. Merci. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Oh. Encore une journée très difficile. Raconte-moi. Eh ben, je me suis disputée avec ma mère. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai appris que lorsque Mar avait le plus besoin d'elle, ma mère lui a tourné le dos. Tu trouves pas que c'est la pire mère du monde? Non, ne dis pas ça, Valéria. C'est la vérité, Amparo. Non, tu ne sais pas tout ce qu'Ophélia a fait pour vous, les sacrifices qu'elle a consentis. Je t'assure que très peu de femmes ont vécu ce qu'elle a vécu. Mais tu dis toujours ça. Mais tu me dis jamais pourquoi. Pourquoi tu m'expliques pas, une bonne fois pour toutes, ce qui est arrivé à ma mère? Je comprends tout ce que tu me dis, mais ce sont tes enfants. Et je n'aime pas du tout que tu te disputes avec eux. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est moi la cause de tous ces problèmes ou pas? Non, bien sûr que non, Mar, bien sûr que non. Tu es vraiment un mauvais menteur, Louis. J'ai fait ça pour qu'ils comprennent qu'ils doivent être responsables de leur propre vie. Ça n'a rien à voir avec toi, Mar. Mais ils pensent que c'est de ma faute et je ne veux surtout pas t'éloigner d'eux. Peut-être que le mieux serait de leur dire toute la vérité. Non. Ce qui m'a déçu, c'est qu'ils aient osé aller à l'encontre de ma volonté, de ma décision. Même si j'étais mort, ils n'auraient pas respecté ma volonté, Mar. Une leçon que la vie nous a donnée à tous. Oui, c'était tellement horrible. C'est pour ça que je dois ouvrir les yeux et réaliser à quel point mes enfants vont mal. Je suis vraiment désolée. Oui. Crois-moi, ça me fait encore plus mal. Mais j'ai encore le temps de les remettre sur le droit chemin, avant qu'ils en aient vraiment besoin. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Ce n'est pas à moi de te le dire. Seule ta mère peut te le dire. Mais le jour où elle le fera, tu verras que j'ai raison. Amparo, ma mère est capable d'inventer n'importe quoi pour gagner la sympathie de ceux qui lui conviennent. Je suis sûre que quand tu l'as rencontrée, elle s'est inventée une histoire tragique pour que tu aies pitié d'elle. Non, Valéria, tu te trompes complètement. Elle n'est pas comme ça. Ah, ça va, je la connais parfaitement. Je l'ai vue, personne ne me l'a raconté. J'ai vu comment elle ment pour obtenir ce qu'elle veut. Je la connais aussi, et peut-être même mieux que toi. Je t'assure que même si tu as du mal à le croire, elle fait tout ça pour vous. Et elle a supporté toutes ces souffrances, pour toi et pour Mar. Tu devrais donc être plus compréhensive avec elle. Amphétasile. D'accord, à des doses incorrectes, les amphétamines peuvent provoquer de l'irritabilité et affecter la santé mentale du patient. Parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Bonsoir, mon amour. Je t'attendais pour descendre dîner. Non, je n'ai pas faim, merci. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mon père a perdu la tête. Il prend des mesures très extrêmes pour l'entreprise. Comme quoi? Rien, il m'a juste retiré le pouvoir de signature de l'entreprise. Comment? Attends, je commence à m'inquiéter sérieusement. Pourquoi il agit comme ça? Écoute, mon amour, écoute. Il est important que nous descendions dîner et qu'il ne voit pas que ces décisions t'affectent. Je ne descendrai pas. Je n'en ai pas envie. Bon, je sais que t'en as pas envie, mais c'est mieux comme ça, mon amour. Il faut régler les différences, s'il te plaît. Si tu veux descendre, moi je reste ici. Bon, d'accord, on reste ici. Je vais demander qu'on nous apporte le dîner. Ouais, merci. Ça va aller. Et que diriez-vous si je vous préparais un petit potage pour que nous dînions ensemble? Ça vous dit?
Oh, regarde, regarde, regarde. Ça fait longtemps que tu n'en as pas fait et c'est le plat préféré de mon petit glouton adoré. Non, j'aime bien le potage, mais non, je suis pas un glouton, ok? Me dis pas ça, franchement, ça me D'accord, choque. allez, Et je mets pas beaucoup de crème sur allez, le allez. pastadasse. Je ne te dis rien, c'est bon. Bon, d'accord, je vais le préparer. Mais tu peux juste me donner de l'argent. Tu n'en as plus? Qu'est-ce que t'as fait de ce que je t'ai donné? Je n'en ai plus depuis hier. Vous n'en avez pas? C'est que ça fait 2 jours que je peux pas travailler, donc non, j'ai même pas pu payer l'essence. Et moi, on me paye à la fin de la semaine, je n'ai rien non plus. Bon, je vais voir comment faire avec ce que j'ai, ou comment faire durer ce qui nous reste. Comment ça va, ma fille? Bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? J'ai un peu de pain ou je peux te faire du porridge. Qu'est-ce que tu veux? Des flocons d'avoine ou du pain? Il n'y a rien d'autre, non? C'est tout ce que j'ai. Je te sers quoi? Bonjour. Valéria, bonjour. Assieds-toi, je t'en prie. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Tu as obtenu une prime de la part de l'entreprise. Une prime? Oui. Pour avoir travaillé dans l'entreprise, on t'offre un logement. C'est accordé à nos meilleurs employés. Comment ça? Je comprends pas. Oui. Maintenant, l'entreprise va t'aider à te loger. C'est grâce à Arturo, c'est ça? Arturo n'a rien à voir là-dedans. Comme je te l'ai dit, ce sont des avantages liés à certains contrats et accords qu'on a conclus. Dès que tu me diras que tu es prête, on pourra aller voir l'appartement et choisir la date à laquelle tu souhaites emménager. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment ça? Quoi Ah bah regardez pas comme ça. J'ai eu envie de préparer le petit déjeuner à mon beau-père. Quoi? C'est si rare? Eh bien, oui, en fait. Non, pas vraiment. Je pense plutôt que vous ne faites pas attention. Eh bien, c'est un miracle qu'il soit parmi nous. Oui, c'est un miracle. Et en vérité, c'est vrai. Je veux le gâter. Je sais qu'il aime les œufs. Pas vrai? Oui, il aime ça. Oui, bien sûr. J'en suis sûre. Bon alors, donnez-moi ce truc-là pour les mettre, ou ce machin-là, Le comment voilà, ça s'appelle? madame, le voilà. Ah, voilà. Comment Un ça s'appelle? C'est juste que moi, quand je les prépare, je ne mets que les blancs, en fait. C'est à cause de son cœur. Loupé? Bien sûr, évidemment. C'est pour ça que je vous les cuisine comme ça. Uniquement les blancs. Exactement. Seulement les blancs. Oui, oui, bien sûr. Ah, non. D'abord le blanc. Attends, non. Viens. C'est que je viens de me faire les ongles. Tiens. Aïe. Non, Oh, madame. Non. Oh. Allez, vas-y. Voilà. Non, c'est bon. Merci. Oui, merci. Attendez. Je vais battre. Bon, passe-moi quelque chose pour retourner ça. Voilà. Et allez vaquer à vos occupations, d'accord? Laissez-moi faire. Voilà. Ok. Et dis-moi, toi, quelle mouche t'a piqué? Pourquoi? Non, je prépare juste le petit déjeuner de mon beau-père. Quelque chose que tu ne ferais jamais, même par erreur, pas vrai? Eh bien, c'est parce que pour lui, c'est moi la belle-mère. Ah, tu sais faire le petit déjeuner, toi? Bien sûr. Ah, ne me dis pas ça. C'est que je crois que même l'eau, tu serais capable de la brûler. Je sais tout faire, moi. Oui, mais tu sais que Louis a un taux de cholestérol élevé. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je lui fais que les blancs. Ah non, bon, je pense que Louis ne peut pas en manger, même s'il n'y a que des blancs, ok? Laisse Rosita et Lupita s'en charger. J'arrive toujours pas à y croire. Je comprends que tu sois méfiante, mais tout ça ne t'engage à rien. C'est une facilité que t'offre l'entreprise. Et franchement, Arturo n'a rien à voir là-dedans. Je te le jure. Nicolas? Non, non plus. Non, pardon, mais je crois pas que quelque chose soit gratuit. Comment je vais payer? Tu le paies déjà avec ton travail. Regarde.
Regarde, c'est signé. Par Monsieur Portilla lui-même. C'est l'Idenmar, alors. Valeria, nous avons ces propriétés pour les mannequins qui viennent d'autres pays et qui n'ont nulle part où vivre. Ce n'est pas quelque chose que ta sœur a inventé, crois-moi. C'est quelque chose que tu as mérité. Alors il te suffit juste de signer et tu décideras quand tu emménages. Entrez. Ma fille. J'aimerais te parler, papa. Oui, bien sûr, assieds-toi. Merci. Je t'écoute. Je sais que tu n'as jamais approuvé mon mariage. Mais moi, je suis ta fille. Et regarde tout ce que tu as, papa. Et hier, ma tante m'a fait comprendre qu'il n'était pas juste que je vive dans cette maison, que je n'avais pas ma place là-bas. Mais c'est toi qui as décidé de partir. Oui, parce que toi, tu ne m'as pas soutenue. Et je ne comprends pas pourquoi tu as soutenu le mariage de Leonardo. Tu as raison. J'accepte que tu reviennes à la maison. Merci, papa. Sérieusement? Oui, mais seul. Tu dois quitter ce jeune homme. Comment? Camilla, c'est un délinquant. Il a fait de la prison. Oui, mais il était innocent. Il l'a prouvé. C'est pour ça qu'il n'y est plus. C'est la seule condition pour que je te laisse faire. Ça n'arrivera pas, ça, papa. Non? Bon, très bien. Alors je ne peux rien faire. Non. Attends, papa, attends. Ce n'est pas juste. Papa, attends. Papa. Rocio. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux que tu restes loin de mes neveux. L'un des deux est mon fils, et j'ai le droit de savoir qui il est, même si vous voulez le cacher à tout prix. C'est la dernière fois que je te le demande gentiment, Rocio. Je te jure que tu n'as aucun intérêt à me défier. Que peuvent-ils me faire de plus, Graciela? Je sais que tu as dit à Nicolas qu'il ne pouvait pas me faire confiance. Et qui sait ce que tu as raconté à Arturo pour qu'il refuse de me recevoir? Je te l'ai déjà dit. Laisse-les tranquilles. Tu n'es personne pour eux. Parce que c'est ce que vous avez voulu? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité? La seule vérité, c'est qu'ils font partie de la famille Portilla. Je pense que celle qui devrait avoir peur, c'est toi. Ah, Rocio, ne me menace pas. Tu ne peux rien faire contre moi. Et si tu ne comprends pas, je porterai plainte contre toi pour harcèlement, afin que la police se tienne loin de nous, pour toujours. Mais papa, c'est très injuste, ça. Cette maison est la tienne. Si tu veux revenir, tu sais ce que tu as à faire. Qu'est-ce qui se passe, Camille? Papa ne cède plus à tes caprices. On dirait que sa femme le monte contre toi. Cette femme n'est personne, c'est une garce qui profite de la situation. Et je ne plaisante pas, Rocio. Je pense que tu sais à quoi t'en tenir maintenant. Tout ce que tu es en train de me dire, Graciela, c'est pour me faire peur, c'est tout. Bon, vous et les Portilla, vous voulez tout régler avec de l'argent, c'est tout. Ok, vas-y. Continue. J'ai les meilleurs avocats du pays à mes côtés, figure-toi. Et c'est moi qui paye. Alors si tu ne comprends pas, tu finiras en prison. Tu mérites d'être au fond d'une cellule. Tu es une mauvaise personne, voilà ce que tu es. Je serai ce que tu veux. Mais laisse-moi te prévenir. Concernant ma famille, ne t'en approche plus jamais. Ou tu finiras en prison. Je reviendrai très bientôt parce que je suis sûre que mon père va changer d'avis, Paola. Camilla, je ne pense pas que ce sera aussi vite que tu le crois. Pourquoi? Moi, j'en suis désolée. Ah ouais. Non, attends, Camilla. Tu as oublié tes affaires. Je les ai gardées, comme tu m'as demandé de garder les miennes. Et si tu as besoin d'autre chose, dis-le-moi, j'ai des vêtements que je ne porte plus. Je ne veux rien de toi! Rien du tout! Vraiment? Parce que tu sembles adorer toutes les choses que j'abandonne.
Graciela! Graciela! Qu'est-ce que tu veux encore? Tu ne peux rien faire et non plus rien dire pour me faire changer d'opinion. Tu m'as déjà assez énervé, Graciela. Mais écoute-moi bien. Bientôt, je vais récupérer mon fils, quoi qu'il m'en coûte. Est-ce que tu as bien compris, Non, ce Graciela? n'est pas ton fils. Et tu vas finir en prison. Je te préviens. Lâche-moi.